Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le tarot des confinés. Selon votre point de vue, vous pouvez le prendre comme un rappel à des expériences, à une expérience douloureuse, ou le prendre avec beaucoup d'humour et d'une manière de percevoir les choses. Alors, l'asphyxie. Alors, on voit quelqu'un qui a un scaphandre et qui est relié à une machine, qui ne respire pas, qui n'est pas aligné avec ses valeurs. Et quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, sa vérité, on étouffe. Avec cette carte de justice dans le tarot de Marseille, je vais vous parler d'Emmanuel Macron. Manu, nous en parlons, nous avons parlé en famille hier à table, puisqu'il y a une polémique de la manière, sur sa manière d'être, de taper dans le dos. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que ça éveille quand on observe quelque chose? Nous avions tous les trois une aversion hier soir. On doit écouter quand nous émettons un jugement sur une personne, écoutons-nous. Pourquoi est-ce que cela provoque une aversion, du dégoût, il y a quelque chose qui est très déplaisant. Alors on s'écoutait. Mon fils m'en a encore parlé ce matin. Maman, ça ne va vraiment pas avec cet homme. J'ai rarement eu un recul et un dégoût vis-à-vis de quelqu'un. Tout simplement parce que cette personne n'est pas alignée. Cette personne, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on a envie d'être. De ne pas porter un masque, mais d'être intègre. Ah oui, eh bien j'ai la reine d'épée qui tranche, qui dit la vérité, qui en a marre d'être roulée dans la farine par des personnes qui nous asphyxient, qui nous étouffent, qui ne nous permettent pas d'être vrais. Et cette reine d'épée, on vous demande d'avoir beaucoup de discernement. Vis-à-vis de vous-même et de l'entourage. Vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire que nous avons tous porté à un moment à un autre, ou toujours maintenant, un masque en société afin de ne pas déplaire, afin de... on en parlait avec Thomas, mon fils, ce matin, aussi, ça peut être aussi pour passer une bonne journée. Quand on a des soucis, eh bien le masque, il n'y a pas blanc ou noir, le masque peut être... J'oublie mes soucis et je fais semblant, mais le fait de faire semblant peut être aussi échappatoire et vous sauver. Elle porte la main sur le ventre, une forme de gestation, de compréhension. Mais il y a le moyen de... Voilà, vous voyez, cet escalier, on vous demande de le monter et de couper avec ce manque de, peut-être, de ne pas oser voir la vérité en vous ou dans votre entourage. Parce que ça fait mal, c'est douloureux de comprendre que c'est parce que lui s'est exacerbé, son attitude, son non-verbal, il est terrible. Il joue une comédie constamment. Eh bien, qu'est-ce que ça éveille en vous? Il est nécessaire, quand on juge,
d'effectuer un retour sur soi. Afin de comprendre, et ici j'ai, là, il y a 2 fleurs, les relations avec les autres sont plus épanouissantes et réussissent mieux quand on est aligné avec des valeurs d'honnêteté. Ah mais oui, juste avant, je suis à la bibliothèque ce matin et j'ai recherché parce que à la bibliothèque, ces mots m'ont frappé. Ce sont les contes de Perrault. Et il y a une moralité à un conte sur les fées. C'est deux sœurs, une qui dit la vérité et qui reçoit le don de sa bouche, sortent des diamants, sortent des fleurs, et la sœur qui est plus négative, qui ment, eh bien ce sont des serpents qui sortent, des crapauds. La moralité, les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits, cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. L'honnêteté coûte des soins. Elle veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard elle a sa récompense et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Donc d'être honnête et intègre, eh bien quand vous n'y penserez plus, vous aurez un cadeau merveilleux. C'est déjà d'être bien avec vous-même et de ne plus devoir jouer la comédie. C'est par exemple, eh bien pour les fêtes, prendre la décision de côtoyer les gens que vous voulez voir de cœur. Donc de ne pas être comme ce monsieur et vous, de ne pas faire gna gna gna. Comment voulez-vous que l'on ait des personnes de valeur qui nous gouvernent si nous n'avons pas des diamants qui sortent de notre bouche? C'est dur, hein? C'est difficile. J'ai pris, comme ça, l'oracle à haute vibration. On va vibrer haut, hein, les gars. Mets des mots sur ton ressenti. Donc, c'est écrire dans un carnet ce que vous ressentez face à cette personne. Voilà. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Moi, ça éveille, ça, c'est que on porte un masque. Donc, que je n'ai peut-être plus envie de porter. Certains, ça va éveiller le fait de mentir pour se couvrir. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Vous avez vécu des expériences, des épreuves du passé qui ont forgé votre caractère, mais qui vous aident aussi à avoir du discernement, à mieux se comprendre. Le don du rire, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc aussi, on voit un enfant qui se marre. Je vais vous dire donc, soyez responsable de votre vie. Loyaux, loyal. Amusez-vous. On demande de la stabilité, du courage par cette intégrité, de respirer, de vous montrer tel que vous êtes et pas derrière toutes ces machines. Elle est en rouge, pleine de passion, et bleue de réceptivité. Oh ben, je vais prendre l'asphyxie, le 8. Quand cette lame apparaît, équilibrée, élaguée, ajustée, et sortez des compromissions pour vous mettre en harmonie avec l'ordre du monde. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre le tarot des villas de Disney. Les expériences, je
vais me concentrer. Parce que je vois que rire aussi, on en rit, tellement c'est gros là. On en rit, c'est caricatural. Donc autant rire de soi également, de ce que l'on on s'inflige parfois. Faut rire un peu de soi. Oh, j'y arrive pas. Il veut pas. Les vilains ne veulent pas venir. Vous savez quoi? Allez, go. Alors, le magicien. Eh bien, ce magicien, avec ses cartes et ses... Ah oui, je dois vous parler aussi d'autre chose. Et ses poupées fétiches. Ce matin, hier soir, j'ai repris un livre, Prière contre les attaques occultes et les maléfices de la sorcellerie et de l'ésotérisme. C'est une personne qui m'avait conseillé parce que une personne de mon entourage était, disait-elle, sous influence négative. Donc, ça fait peur. Ah ben voilà, je tombe dessus. Donc ici, la religion, les religions également, comme cette reine d'épée me demande du discernement, on nous dit, on est également en danger si on est entouré de personnes maléfiques pratiquant la sorcellerie, le spiritisme, le fétichisme, l'hypnose, des envoûtements, la divination, la voyance ou des personnes médiums qui invoquent des esprits de divinités païennes, de l'eau, de la terre, de l'air et du feu, des esprits de mort ou des sectes du Nouvel Âge, des ordres ésotériques, franc-maçonnerie, rose-croix. Religion orientale, c'est pas bien. Donc là, on ne peut pas. Le Bouddha, il ne peut pas. Oh là là, le pauvre. On ne peut pas. Objets occultes, fétiches, masques sacrés, amulettes, talismans, statuettes de Bouddha. Non, 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 pas bien. Église de scientologie, hatha yoga. On ne peut pas. Les marabouts, les astrologues, autres gourous. Tout. Pas bien. Eh bien, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je le mets là. Je le jette. Jeté au feu. Ce magicien, on vous demande de sortir de l'asphyxie. Et qu'est-ce que c'est l'asphyxie? C'est l'intégrité. D'être intègre avec soi et les autres. D'oser dire non, même si c'est difficile. De se séparer de personnes qui ne vous conviennent plus. Être lié avec des mémoires du passé erronées, obsolètes, de tourner la page. Vous avez la capacité, les cartes en main pour changer de vie. Et pourquoi est-ce que les religions ont un côté extrêmement positif avec des prières magnifiques? D'ailleurs, regardez, j'ai le jeu de cartes. Je vais le prendre ici. Ou un côté très beau, magnifique. De quoi ont-ils peur? De quoi veulent-ils nous couper? Et on voit quelqu'un, voilà, il y a une personne sorcière, à nouveau une sorcière ou une reine avec une pomme. Mets des mots sur tes ressentis. Cette reine de bâton, eh bien, elle est fière. C'est quelqu'un qui croit, mais qui a confiance. C'est la confiance absolue. Malgré la part d'ombre, ce masque qu'on met encore en société, là ou là, on est parfois comme ça et on se montre comme ça. Et pourtant, qui donne la pomme empoisonnée? C'est pas la laide, c'est la belle. 7 de denier. Et on voit quelqu'un. Il y a Scar. Et Scar est un traître à nouveau. Et là, il y en a qui sont aux ordres. Les hyènes ici, elles sont aux ordres. Et la fumée, aux ordres. Là, je vais prendre parce que cette carte demande d'avoir confiance, de patienter,
d'avoir la foi. Je ne sais pas, oui, je l'ai mis là. Et dans ce tarot, on va voir ce qu'elle nous incite au niveau de la santé et au niveau financier. Qu'est-ce qu'elle nous invite? Qu'est-ce qu'elle nous dit avec Scar? Vous avez un long chemin à parcourir et vous travaillez dur pour atteindre le succès. Le 7 de denier vous conseille de prendre des décisions en pensant long terme. Une planification minutieuse maintenant assure de grandes récompenses plus tard. Et nous sommes encore avec les grandes récompenses de ce conte. Que ta parole soit impeccable et juste. Et le jugement. Alors là, on voit la reine. Coupez-leur la tête. Cette reine avec le petit lapin qui vient avec... Il y en a pas, il y a une révélation. Ce petit lapin, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il te dit qu'il y a un éveil à avoir, du discernement. Et encore une fois, regardez, on a des personnes qui sont « Ah, est-ce qu'elle est sympa? Non. Est-ce qu'il est sympa? Non. Il a tué son frère et elle veut couper des têtes. » Ce sont des personnes qui ne sont pas très sympathiques. Et pourtant, on leur voue une dévotion. Pourquoi? Sommes-nous alignés avec nos valeurs? Dire, vas-y, rien coup. Et le 6 de coupe vous invite à vous amuser avec les gens que vous aimez, à vous reconnecter au rire. Ne pas s'envoyer, j'ai souvent je l'ai déjà dit, quand on fait comme ça au Moyen-Âge, pour voir si salut et santé, si le verre était empoisonné, eh bien tu recevais le poison de l'autre et tu voyais si l'autre était honnête. À tout coup, besoin de mettre du poison dans les verres, non. Il est nécessaire d'écouter son intuition, d'avoir confiance en soi. Voilà, la confiance. De vraiment s'écouter, d'écouter sa vérité. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Et le jugement, c'est éveille-toi à tes ressentis. Ouais, et vas-y. Alors là, de nouveau, on a ce fou et il a les deux voix ici. Là, il écoute la voix de la bonne parole, du fait d'être le plus possible intègre. On y va, mais doucement. Le changement ne se fait pas en un jour. Mais on y va. On y va. On vous dit de vous respecter, d'avoir confiance en votre jugement, d'avoir confiance en vous et de vous respecter. Et de vous amuser avec les gens que vous aimez. Oh, et le valet de coupe, eh bien, ce personnage, il voue une dévotion aussi au capitaine Crochet à nouveau. Mais c'est l'ami ou le mousse que nous rêvons tous d'avoir. Et on vous demande d'être comme lui. D'être vraiment, d'écouter les palpitations de votre cœur. Il y a une forme d'écouter votre intuition. La regardez. Moi, je m'écoute, je tire les cartes. Malgré ce que je viens de lire, je tire les cartes parce que il y a... Moi, mes messages sont positifs. Il y a évidemment une part de peut-être En fait, le tirage de cartes, ou c'est l'énergie que vous envoyez à l'autre. Qu'est-ce que vous avez envie d'y voir? Et le 7 de coupe, mais vous avez le choix. Le choix d'écouter votre cœur. Et là, c'est le choix de sortir de l'illusion. Et d'arrêter de remettre votre vie dans les mains d'autres personnes. Il y a vraiment le fait de reprendre son pouvoir.
d'enlever le masque, d'être honnête vis-à-vis de vous, en fait. J'ai pas pris celui-là. Attendez, excusez-moi, je regarde. Non. Ça, c'était les portes magiques de l'univers. Maintenant, les portes magiques de l'intuition, puisque je parle d'intuition. Et c'est que, ici, c'est un ami fidèle. Donc vous avez envie d'avoir autour de vous des gens fidèles où il n'y a pas de dévotion, mais qu'il y a un partage équitable, comme cette carte que je commence à... Vous voyez, ces deux fleurs, un partage équitable. C'est très très stable. Une énergie de paix, d'harmonie. Alors la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on voit que quelqu'un a funambule qui est entouré d'énergie peut-être négative. La fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est par la difficulté que l'on comprend mieux l'autre. Il y a le jugement de nouveau. Et pourtant, ici, elle a une baguette avec le cœur. Le lapin n'a pas l'air d'être heureux, mais pourtant il y a le cœur. Mieux se comprendre afin de mieux comprendre l'autre. Il y a vraiment les deux petites voix. Chaque fois, il y a deux choix. Les manipulateurs sont parmi nous, d'Isabelle Nazaré-Aga. Ne vous laissez pas berner par un manipulateur qui a besoin de croire en sa supériorité. Quelqu'un qui vous dit par exemple « Eh bien moi, j'aurais fait autrement » ou qui vous dit « Vous êtes tous des incapables ». Alors, à vous êtes tous des incapables, vous répondez « Tous sauf vous, évidemment » ou vous répondez « Ça paraît peu probable ». Donc, on vous dit « N'ayez pas peur de répondre, calmement, sans colère ». Eh bien, moi, j'aurais fait autrement. Vous répondez « Chacun sa technique, tu fais comme tu veux, mais moi, je fais comme je veux ». Si tu as une meilleure idée, je t'écoute. C'est au travail. Et ne laissez jamais la jalousie du manipulateur vous déstabiliser, c'est toujours au travail. Pour réussir, il faut avoir de beaux contacts, qu'il vous dit. Et vous répondez, pour réussir, il faut travailler. Ça peut aider les bons contacts, mais ça ne remplace pas l'effort. Et moi, je dirais aussi, pour réussir, il faut écouter ton cœur et les palpitations comme ce valet de coupe. Il faut vraiment écouter ce que tu ressens. Tu savais que Léa avait une aventure avec le directeur? Vous répondez, voilà, madame. Et alors, il t'intéresse le directeur? Ou vous répondez, tant mieux pour eux. Alors, soit vous rentrez dans « Ah oui, Léa a eu une aventure pour réussir à avoir des bons contacts. Ah ben oui, quel bon contact !» Alors, soit vous rentrez dans le jeu, soit vous en sortez. C'est à vous de décider. Alors, j'ouvre mes ailes. Oracle de Sylvie Petitpas. Alors, le pouvoir et le pouvoir, c'est vraiment reprendre son pouvoir comme ce magicien qui met tout en œuvre pour mieux se comprendre, qui manifeste ses objectifs, ses rêves. Vous avez le pouvoir de choisir, comme avec ce 6 de coupe. Les paroles que vous employez, les actes. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement.
usez-en avec sagesse. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Et on voit ici le fou qui suit des élans. Parfois, il peut se planter. Oui, il peut prendre une pelle. Mais il reste fidèle à ses convictions, là, dans ce cadre-là. Bien, vous savez quoi? Là, je prends un message de Jésus. On fonce vers ses désirs les plus fous. Demandez et il vous sera donné. Et on voit un enfant qui joue et il rit. De prendre tout cela avec beaucoup de recul. Le discernement, c'est bien, mais si ça éveille de la colère en vous, eh bien, d'y réfléchir et vous demander pourquoi. Je crois que mettre des mots sur ces ressentis est très important et je vais d'ailleurs, j'espère que je l'ai mis là, oui. 26 minutes. Choisis la situation qui te questionne actuellement et par écrit, réponds à ces questions. Comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Termine par une prière de gratitude pour la situation. Sois confiant. Tu es déjà en train d'ancrer cette nouvelle vibration en toi. Dire les choses, écrire, succès dans l'expression, se libérer par les mots, oser s'ouvrir à l'autre. Besoin d'être écouté. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Tu as besoin de donner forme à cette vibration intérieure. Dis les choses avec amour, clarté et authenticité. N'aie pas peur, tu es guidé dans cette voie. Reine d'épée, eh bien écoutez, je pense que là, c'est clair. Tap, 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 je crois que j'ai pris tout. J'ai pris Jésus, j'ai pris tout, mais j'ai encore, je sais toujours de faire. Qu'est-ce que je vais prendre? L'amour inconditionnel? Non. Oh, ben si, pourquoi pas. L'amour inconditionnel. Allez, une carte pleine de couleurs. Aurore Gers. Apporter la légèreté dans votre vie et rire de tout ça. Vous voyez plus loin, c'est comme cette reine d'épée, par cette introspection et cette compréhension, tout ce que je vous ai expliqué, eh bien, vous comprenez les choses, vous allez au-delà, vous voyez derrière il y a les choses cachées, comme la papesse, et vous tranchez. Vous comprenez pourquoi cela vous dérange. Pourquoi est-ce que ça me dérange? Pourquoi? 23. Dites-vous, je me permets de voir plus grand et je demande à mon âme de me montrer les prochaines étapes afin d'avancer dans la direction souhaitée. On va vers le positif. Vers le positif, je continue avec mes accords Toltec, puisqu'on nous parle d'intégrité. En fait, je devrais le préparer parce que chaque fois je le prends. Osez. Osez. Soyez audacieux. Agissez maintenant. Arrêtez de vous museler. Comme ça. Arrêtez de vous museler.
ouais, celle-là. Parlez avec intégrité. Que votre parole soit impeccable. Ne dites que ce que vous pensez. Évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité et de l'amour. 30 minutes. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Eh bien, droite, alignement. On va s'y atteler tous. À bientôt. Je vous embrasse. Merci d'être là.